Je pense que tu as remarqué que beaucoup de personnes lisent la parole et ne la méditent pas. On veut la comprendre souvent avec notre intelligence humaine et tout, alors que je vous l'annonce, elle est très limitée, hein. C'est pour ça qu'on dit que là où s'arrête la nôtre, commence celle de Dieu. Et on ne sait pas prier pour demander à Dieu de nous donner l'explication. Le message qui se cache derrière, c'est plus en mode, mais on a écrit ça là, donc c'est ça. Bref, je vais vous parler de ce quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. En tout cas, je vais vous mettre le verset là. Ouais, ça s'affiche là, de toute façon, ça. Tu vois, non. Donc, je disais, quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, on veut tout simplement dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a donné ta vie à Christ, tu ne peux pas avoir un comportement comme tout le monde. Tu ne peux pas faire des choses juste parce que tu as envie. Tu dois peser le pour et le contre. D'autres diront que, ah, donc je ne vis plus, donc parce que je sers Dieu, je ne peux plus faire certaines choses. Non. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est ne pas suivre tout ce que le siècle présent nous montre. C'est comme aujourd'hui, tu vas me dire que parce que ça, on le voit couramment, quand tu es en couple avec quelqu'un, vous devez forcément coucher ensemble, que toi, tu vas te conformer au siècle présent. Ah, mais c'est comme ça, au fait, c'est normal. Normal pour qui? Pour toi, non, pas normal pour toi. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as pu faire des choses différentes. Ne fais pas comme tout le monde parce que c'est la logique entre griffes. C'est la logique que la société et le monde veulent nous instaurer dans notre tête. Mais il faut savoir que tu es de passage sur terre. Je te le rappelle, parfois je pense qu'on croit qu'on va tous rester ici pour toujours. Tu dois penser différemment. Tu ne peux pas penser, toi, en tant que chrétien, toi qui te reconnais comme enfant de Dieu, toi qui lui as donné ta vie, ton cœur et qui lui consacre toute ta vie entière. Tu dois penser différemment. Ce n'est pas parce qu'un homme vient te dire que ça doit se faire comme ça c'est normal et tout. On est en train d'évoluer, la vie, le cheminement, beaucoup de choses évoluent négativement. Les gens se dégradent, se dénudent, le sexe coule à flot, l'alcool, ça devient normal. Voilà, tu as envie de porter ta petite jupe, ta petite culotte parce que tu as envie. Mais tu oublies dans le fond en fait que mon gars, ma meuf, c'est pas ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Certes, il te l'a confié, tu ne comprends pas qu'on te l'a confié. Et donc aujourd'hui, tu fais tout n'importe quoi parce que tu ne connais pas en fait la valeur qu'a ce corps. Du coup, pour un début, tu dis que c'est pour toi et après tu fais tout n'importe quoi. Mais franchement, ne vous conformez pas au siècle présent. Et même si vous êtes vus pour des fous, hein, mais c'est normal, pourquoi elle me dit ça? C'est normal parce que voilà, tu te limites à ce que les autres te disent. Pourquoi on te parle justement de libre arbitre? C'est que chacun prend la décision de mener sa vie comme bon le semble. Mais ça ne veut pas dire que la décision que tu prends, c'est celle-là qui est bonne. C'est pas parce que Dieu nous laisse le libre arbitre, ça veut dire qu'on doit faire tout n'importe quoi. Dans notre libre arbitre, on peut très bien se tromper aussi et ne pas faire les choses comme il se doit. Mais après, il y a cette relation qu'on a avec le Seigneur qu'on met de côté. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Pour d'autres, non, c'est pas nouveau, d'autres, si. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose dans ce monde ici-bas qui te procure un plaisir instantané que c'est bien pour ton âme. Oui, ça c'est quelque chose que les gens ne vont pas croire. Mais ça me fait du bien, oui. Tu couches avec quelqu'un, ça te fait du bien, ok. Tu fais si, tu frappes quelqu'un, ça te fait du bien, ok. Tu fais tout ce que tu veux de négatif. Ça te fait du bien, tu dis à partir du moment que ça me fait du bien, ça veut dire que c'est bon. Laisse-moi te dire que ce n'est pas forcément bon pour ton âme. Je suis vraiment désolée. Il y a des mauvais plaisirs. Et vous ne vous rendez pas compte de ça parce que ça vous fait tellement du bien dans votre chair que ça nous rend tous aveugles de voir réellement ce qu'il y a derrière. Donc moi, je vous conseille, vraiment, je vous exhorte, je ne suis pas une grande personnalité, mais de ce que je sais, ne vous conformez pas au siècle présent. Je préfère paraître comme une folle, une fille bizarre, que de perdre mon âme dans les futilités de ce monde.